Hey guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo de mon Inktober 2021 dangereux, avec cette petite intro hommage au clip de Bad pour ceux qui ont reconnu. D'ailleurs, petit fun fact, quand j'étais petit je comprenais pas très bien l'anglais. En fait, dans la chanson j'étais persuadé qu'il parlait de bouffe. De camembert, jambon. Ok, on y va sans plus tarder parce qu'on a 2 fois plus de mots à faire que la dernière fois. D'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo, je dois faire une petite précision. Ma chérie m'a dit que j'avais pas été très clair sur le dernier mot, le mot pique. Donc en fait, la sorcière du magicien d'Oz, elle envoie les singes volants pour kidnapper et donc pour prendre, pique, les personnages principaux. En fait, j'aurais dû passer cet extrait pour être plus clair. Le prochain mot, c'est le mot sourd. Sour, qui veut dire acide, aigre, aigri. Alors un personnage aigri dans le tableau, en fait on avait vu la dernière fois avec Isabelle Petitjean qu'un des thèmes principaux du tableau c'était le spectacle, le cirque. Et donc on voit de chaque côté du masque 2 clowns, un qui sourit et un qui est triste, et qui évoque évidemment les masques du théâtre, de la tragédie, de la comédie. Et donc un personnage clown aigri comme ça, j'ai pensé à Rictus dans Toy Story 3, qui est clairement aigri. Et donc je vais le remplacer comme ça dans le tableau. Mot suivant, stuck. Okay. J'ai trouvé ce petit couple qui est enfermé dans cette bulle ou boule de verre bizarroïde. Et pour parler de ce thème, en fait, il faut qu'on retourne à la maison. Il se trouve que dans notre couloir, on a un tableau très particulier. Et dans ce tableau, on a... Ouais, c'est bien la même bulle. En fait, ce tableau, c'est un tableau extrêmement connu, dont on a déjà parlé dans la vidéo Où est Charlie. C'est le Jardin des délices de Jérôme Bosch. C'est un peintre néerlandais du 15e-16e siècle qui a peint ce tableau dans lequel on peut se perdre pendant des heures tellement il y a de choses à voir. Et comme je passe devant tous les jours, je peux vous dire qu'il y en a des trucs à voir. Et des trucs bien pétés. Et dans la maison, on est tellement fan de ce tableau qu'on a ce livre magnifique de Stéphane Fischer qui présente une analyse de l'œuvre, mais aussi de très belles illustrations, des gros plans, des détails de l'œuvre. Parce que voilà, on a très envie d'avoir ce genre de détails là en très gros plans. On a très envie de voir ça. En réalité, pour s'y retrouver, il faut savoir que le tableau est construit en triptyque. Donc, quand le triptyque est fermé, on peut voir une première scène qui représente la création du monde. On voit même Dieu, voilà, sur le côté gauche. Quand le triptyque est ouvert, on a alors 3 scènes bibliques. Le paradis, l'humanité avant le déluge et l'enfer. Et c'est une vision qui est complètement fantastique, au sens littéral du terme, qui est provocateur parce qu'à la fois c'est gore et c'est burlesque, c'est absurde, et c'est rempli de symboles et de codes qui restent encore pour beaucoup un mystère aujourd'hui. C'est quoi ce dialogue en fait qu'il y a entre ces 2 tableaux ? Alors il y a une idée de triptyque avec un monde qui est positif d'un côté, négatif de l'autre, voilà l'enfer au milieu, donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les 3 parties du tableau. Le tableau de Bosch dénonçait à son époque les dérives de la société contemporaine, de la bourgeoisie, des mœurs, avec l'adamisme et tout ce qu'on voulait. Et finalement, ce tableau de Mark Ryden dénonce aussi les travers de notre époque, avec les péchés modernes. Pardon ? Les péchés modernes en fait. Voilà, exactement, les péchés modernes, ces enfants qui sortent du manège, ces animaux qui sont morts, ils sont plus que des squelettes, cette pollution intense. Donc il y a vraiment un parallèle de dénonciation sociale entre ces 2 tableaux-là, en plus de l'aspect esthétique, ouais. Donc il y a d'autres références encore au tableau de Jérôme Bosch, mais on les verra plus tard. Pour l'instant, et le mot stuck, on va dessiner les Adam et Ève de l'animation, à savoir Mickey et Minnie. Parce que ouais, sur cette chaîne, on n'a pas peur des grands écarts artistiques. Et donc comme on parle du premier homme et de la première femme, je vais dessiner Minnie dans son design original, celui de Steamboat Willie en 1927. Et donc je vais utiliser ce verre à cocktail pour dessiner la boule de verre.
Ouf. Toit, alors en fait c'est très simple parce qu'on voit en bas du tableau il y a 4 colonnes qui soutiennent du coup un toit. Et ce sont des colonnes particulières parce qu'on voit bien que ce sont des femmes qui sont sculptées en colonnes et ça c'est quelque chose qui vient de la Grèce antique. Si vous allez à Athènes, notamment sur l'Acropole, hein, qui est la colline dans la ville où il y a le Parthénon, attends, c'est plus simple, on va y aller. Parthénon. Parthénon, il a été construit par Périclès en seulement 9 ans, donc c'était hyper rapide, mais il n'a pas pu le voir parce qu'il est mort avant. C'est un peu con. Allez, donc juste à côté, il y a un autre temple qui s'appelle l'Érectéion, et alors, on reconnaît le même genre de femmes colonnes sculptées comme ça, qu'on voit dans le tableau. En fait, ça s'appelle cariatides. Et on peut voir que les stries de leurs robes reprennent en fait les cannelures des colonnes. Mais il y a un autre endroit où on va pouvoir les trouver. Ici, au musée du Louvre, à Paris. Alors, en fait, il y a une exposition en ce moment au musée du Louvre qui est Paris-Athènes. Et c'est comme ça en fait que je peux faire des petits sauts comme ça, en un cut. Entre Paris et Athènes, il y a un passage en fait intemporel, interspatial. Le parapluie. Parce qu'en fait, il fait un temps bien pourri ici. Vous voyez à l'intérieur. Il faisait plus chaud en Grèce quand même. Alors déjà, on voit quand même que sur la façade, il y a des petites cariatides. Mais il y en a des plus intéressantes à l'intérieur, alors on va y aller parce que ça va se protéger de la pluie en plus. Donc là on se trouve dans la salle des cariatides, où Jean Goujon a sculpté en 1550 ces 4 magnifiques cariatides. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a voulu faire une réplique exacte de celle de l'Érectéion d'Athènes qu'on a vu tout à l'heure, sans jamais y être allé lui-même. Donc il a sculpté en fait à partir des descriptions qu'il en avait trouvées à l'époque. Et donc on trouve ces 4 belles cariatides qui soutiennent la plateforme des musiciens. Et on trouve même au-dessus des petits chérubins avec des instruments de musique, exactement comme dans le tableau de Dangerous. Et forcément, dans mon tableau, j'ai pensé au seul Disney qui se passe dans la Grèce antique et à cette scène. Donc je vais dessiner les 4 cariatides, les 4 muses d'Hercule. Alors le prochain mot c'est tic, mais tic-tac, on va attendre un petit peu. Pour dessiner en fait ce que je dois dessiner avec le mot tic, il faut que je dessine d'abord d'autres choses, ok? Parce que je vais dessiner par-dessus. Donc on va passer au mot suivant qui est le mot helmet, casque. Donc là c'est assez simple, hein. Je vais dessiner ce qui entoure le visage de Michael, qui ressemble à un casque. On le verra plus vraiment apparaître sur les pochettes à partir de Dangerous. Ouais. Oui, il y a une disparition progressive en fait. Au fil des covers d'albums, il y a une disparition progressive. Il est en fait dans un processus qui est encore une fois un processus visionnaire d'avatarisation. Il est déjà en train de s'avatariser, hein, comme on va aboutir avec les Daft Punk avec leur casque et Sia avec juste une perruque. Bah lui, il est déjà dans cette problématique-là. Hein. Son dernier album, Invincible, c'est plus qu'un œil. Donc avec il est déjà, pixels, oui. Voilà. Compass, ça veut dire boussole, et donc la boussole c'est ce qui donne le nord et le sud, c'est ce qui oriente la planète. Et en fait sur le tableau on voit qu'il y a une planète Terre qui est mal orientée puisqu'elle est à l'envers. C'est l'illustration parfaite de l'expression le monde tourne à l'envers. Cette structure en fait qui entoure cette planète inversée est également reprise du tableau de Bosch, le jardin des délices.
Et on sait que Bosch aime beaucoup tout ce qui est dans l'ordre du symbole, de la codification, et là on est en plein dedans, hein, avec ce qu'il appelle en fait la fontaine de vie. La fontaine de vie est donc aussi bien une image cryptée du Christ que de la nature créée. Donc c'est vraiment une façon de représenter la nature de façon divine, hein, comme un être suprême. Et en mettant le globe à l'envers, c'est aussi une façon de montrer que la Terre marche sur la tête, quoi. Donc pour ma version, je vais reprendre la même structure symbolique, mais je vais remplacer le globe par le logo de notre dieu à tous, Jack Parker, et de son challenge, le Inktober, et je vais le mettre à l'endroit. Collision. Alors j'ai trouvé dans le tableau un élément qui représente exactement cette idée avec ce buste d'enfant dont la partie de visage noir rentre en collision avec sa partie de visage blanc. Et ça, c'était une demande spécifique de Michael qui voulait avoir ce buste d'enfant comme ça séparé en deux par la couleur et qui renvoie à sa chanson de l'album Black or White, qui traite elle-même de la problématique de la couleur de peau de Michael Jackson, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, hors Inktober, je précise. Donc voilà, moi j'y vois aussi l'idée de représenter d'une façon symbolique sa maladie, le vitiligo, où la peau noire et la peau blanche, ou plutôt dépigmentée, rentrent en collision. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au premier épisode du podcast d'Isabelle Petitjean qui est spécifiquement sur ce sujet. Je vous mets le lien en description. Et donc pour le tableau, j'ai cherché une image ou une imagerie disneyenne qui pourrait renvoyer à cette idée et j'ai pensé à cette image. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je vais faire. Je vais faire la collision entre Mulan femme et Mulan homme. Lune, Moon. Alors, évidemment, on pense tout de suite à Moonwalk, mais malheureusement, il n'y a personne qui fait le Moonwalk sur le tableau, donc il a fallu trouver autre chose, et j'ai trouvé une petite lune, là où on s'y attend pas, en bas du tableau, au milieu, là, sur le tapis, avec plein d'autres éléments de l'espace, un peu, et ça, en fait, ce sont des motifs qui sont inspirés de la veste, enfin de la chemise que porte Michael Jackson dans le clip Leave Me Alone, dont on a parlé dans la dernière vidéo. Et là, je vais mettre moi aussi une chemise parce que j'ai un peu froid. Vous avez rallumé le chauffage chez vous, pas encore? Loop, boucle. Alors, ce qui fait une boucle, c'est comme un manège, quoi, une attraction. Donc c'est très simple, c'est l'attraction qu'il y a en bas du tableau et qui est une citation directe de Pirates des Caraïbes à Disneyland. D'ailleurs, l'autre jour, avec les enfants, on a revu les 3 premiers Pirates des Caraïbes et on y voit bien cette tête de squelette qui dit Dead men tell no tales. Et d'ailleurs, on avait aussi, dans le clip de Leave Me Alone, une citation de Pirates des Caraïbes, pour continuer la filiation. Et donc, je vais mettre une tête un peu plus fun, je vais mettre la tête de Hector dans Coco, et on va bouger un petit peu là pour se réchauffer. Veut dire germer. Donc végétation, fleurs, il y en a partout dans le tableau.
Sauf qu'en fait elles ne sont pas vraies, hein. Elles sont dessinées, elles sont sculptées, et c'est à mon avis l'idée de donner un côté factice à la nature, hein, donc de parler finalement de la mort de la nature. Donc du coup moi je vais les reproduire à l'identique et je vais utiliser ma plume la plus fine pour ne pas trop attirer l'attention, et voilà qu'on garde l'attention sur les autres éléments du tableau. Fuzzy, flou, confus, crépus, ça c'est encore la magie de la langue anglaise, il y a un mot pour dire 3000 trucs. Donc évidemment ça va être crépus, hein, les cheveux de Michael Jackson à l'époque des Jackson 5 avec sa célèbre Jackson Tooth. Et je vais le redessiner avec le design du cartoon des Jackson 5 dont j'ai un dessin original juste ici. Open, ouvrir, alors bah là c'est très simple encore, c'est l'ouverture, hein, qu'on voit au centre du tableau sur ce monde qui est derrière et qui, voilà, ce monde industriel qui pollue la planète. J'arrête de danser en fait, c'est vraiment pas drôle, c'est pas un sujet pour danser. Donc voilà, cette ouverture, on voit l'horreur de la pollution industrielle qui détruit la planète. Et on voit une sorte de porte comme ça, hein, pour cette ouverture, ou deux colonnes avec deux masques qui sont sculptés en haut, on dirait. Et donc là je vais reprendre en fait les masques qu'il y a à l'entrée de l'attraction The Enchanted Tiki Room à Disneyland, parce que c'est une attraction avec des oiseaux animatroniques, et donc on est encore là dans cette nature factice qui est bien dans le thème du tableau. Leak, donc fuir. J'ai mis vachement de temps à trouver celui-là, il n'était pas facile, mais il y a bien un personnage qui essaye de fuir dans le tableau, et en fait ce sont les petites fées qui essayent de s'extirper comme ça de la couronne de la reine oiseau. Et d'ailleurs elles font une boucle, hein, donc j'aurais pu les prendre aussi pour le thème loop, mais voilà, je vais les reprendre comme ça pour le mot leak, et je vais m'inspirer du design des petites fées du segment de Casse-Noisette dans Fantasia, et je vais les faire voilà, comme ça sortir de derrière Maléfice. Extinct, alors extinction, bah, c'était assez simple, hein, puisque c'est un des thèmes du tableau, avec voilà, tous ces animaux au milieu, qu'on peut aussi rapprocher aux zoos de Neverland évidemment, mais nous on va y voir plutôt cette thématique de l'extinction, qu'on retrouve un peu partout dans le tableau, notamment avec cette attraction un petit peu voilà, diabolique, où les animaux rentrent comme ça dans l'attraction et ressortent sous forme de squelette. On le voit aussi avec cette énorme tête de squelette, cet énorme crâne d'animaux, on ne sait pas trop, un animal fantastique quoi, que tient cette petite fille, qui était d'ailleurs un premier sketch préparatoire, une première proposition brouillon pour voilà, la pochette de l'album Dangerous, avant que ça devienne cette structure un peu plus imposante pour le tableau. Et donc voilà, je vais reprendre cette brochette d'animaux en voilà, les adaptant, et je vais vous laisser découvrir les personnages que je redessine. J'ai essayé de faire correspondre le plus possible les espèces, ok ?
Et pour essayer d'y mettre un peu de sens, j'ai essayé de ne dessiner que des personnages Disney de films 2D. Hein, parce que c'était eux aussi finalement une espèce en voie de disparition, qui sont d'ailleurs maintenant éteintes, puisqu'il n'y a plus que des personnages qui soient humains ou animaux en 3D. Donc voilà, j'ai essayé de ne faire que des personnages qui appartiennent à des films d'animation traditionnelle 2D. Alors j'ai fait une exception quand même pour Ferdinand the Bull, où j'ai repris le design du film 3D de Blue Sky. Ferdinand the Bull, à la base, c'est un cartoon de Disney de 1938. Vraiment, je trouvais que le design en fait était un petit peu trop old school pour moi. Je préfère vraiment le design du film, même si le film... Bon. Donc je l'ai repris, c'est une façon quand même de dire la même chose, c'est-à-dire que ces personnages qui étaient à la base des personnages 2D sont tous devenus finalement des personnages 3D. Et en plus de ça, comme Blue Sky a été racheté par Disney, voilà, le personnage est redevenu un personnage Disney, donc the book is booklet. Alors pour le pan, j'ai du mal à trouver, parce que vous en connaissez vous des personnages Disney pan, à part Peter, moi j'en vois pas. Donc j'en ai trouvé quand même un, qui n'est pas vraiment un personnage, puisqu'en fait c'est un trône. C'est le trône de la méchante reine dans Blanche-Neige, qui est en fait en forme de pan, et donc du coup je l'ai repris et ça marche très bien. Alors pour en revenir à la cover, le pan est une figure hyper importante dans l'imagerie jacksonienne, puisqu'elle était déjà là à l'époque de l'album Destiny avec ses frères, sur l'album Triumph également. On le voit apparaître dans le clip Rock With You et dans le clip Can You Feel It. Donc je cite Michael, c'est pour cette raison que vous nous entendez tout le temps parler du pan, parce que le pan c'est le seul oiseau de toute la famille des oiseaux qui intègre absolument toutes les couleurs en un seul animal. Et ça c'est notre principal objectif avec notre musique, c'est d'intégrer toutes les races en une, à travers notre musique, c'est ce que nous faisons. Splat! Éclaboussé, c'était pas facile de trouver de l'eau dans le tableau. Pourtant, il y a une zone du tableau qui est un petit peu thématisée autour de l'eau et de la mer, avec ce petit manège de poissons, et qui fait écho d'ailleurs au manège qu'on peut voir de l'autre côté avec les fées. Donc c'est comme s'il y avait finalement le monde marin d'un côté, et puis le monde aérien des oiseaux de l'autre côté. Et donc voilà, au niveau de ce monde marin, on voit qu'il y a une reprise du célèbre tableau de Botticelli, La naissance de Vénus, qui nous éclabousse de sa beauté. La légende raconte qu'elle est née de l'écume des vagues. Et d'ailleurs, puisque je suis encore au musée d'Orsay, je sais que la version Botticelli est la plus connue. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour la version de Cabanel, qui est certes plus littérale, mais magnifique. D'ailleurs, on peut voir que les petits chérubins de Fantasia sont là. Oula, il fait peur lui. Donc moi, je vais dessiner celle qui est vraiment née dans la mer, Ariel, la petite sirène. D'ailleurs, vous savez d'où elle vient vraiment, Ariel ? La voilà, la petite sirène de Copenhague. Je vais la voir un peu plus près. La vache, elle a une araignée. Oh la pauvre. Tout le monde qu'elle est maudite. Donc la vraie petite sirène, elle vient de là, quoi. Elle vient de ce pays. Elle est danoise en fait, Ariel. Un triste regard. Bon allez, retour à Inktober. Connecté. Donc voilà, cette idée est représentée dans le tableau encore une fois au niveau de la boule de verre qui contient Adam et Ève, qui est reliée à un système d'engrenage complexe sous la reine d'Angleterre, comme si en fait la reine était une sorte de robot. Peut-être que Mark Ryden avait vu Basil détective privé.
Donc voilà encore cette référence à Bausch, hein, une sorte de cordon ombilical qui relie Adam et Ève, une sorte de fœtus mécanisé, peut-être l'idée de l'industrialisation de notre humanité. Donc bref, je vais redessiner cette connexion avec ces engrenages qui rappellent aussi, d'un point de vue purement visuel, une autre influence majeure de Michael Jackson, les temps modernes de Charlie Chaplin. Donc là on se trouve à Paris, dans le 13e arrondissement, devant la salle Cologne, où on va assister à un concert qui a pour thème notre nouveau mot, qui est Spark, qui veut dire étincelle, lueur, parce qu'en fait ce concert va être éclairé entièrement à la lueur des bougies. Moi voilà. Et donc je me dépêche avant que le concert commence. Donc pour mon dessin, ça va être toutes les petites lumières du tableau qui crépitent et qui évoquent les miroirs des loges des artistes, mais aussi les bâtiments de Disneyland. Et ça va être aussi les lanternes qui éclairent à bougie. Donc c'est tout le côté spectacle du tableau. Le concert était trop bien. Il va y avoir des nouvelles dates en décembre si vous voulez aller voir. C'est vraiment super. On va passer tout de suite au mot suivant. Crispy, croustillant. Alors ça a été dur. Hein. J'ai cherché pendant des jours et des jours ce qui pouvait bien être croustillant dans ce tableau. Alors évidemment, moi croustillant, j'ai pensé tout de suite aux frites, parce que j'adore les frites. Alors j'ai vu ces poissons là, et je me suis dit bah fish and chips quoi. Mais bon, je me suis dit c'était pas forcément intéressant de dessiner des poissons panés, surtout si c'est des croustibat. Du coup bah en fait j'ai tout simplement redessiné les poissons de l'apprentie sorcière et j'en ai fait un qui mange des frites. Croustillant. Patch, alors voilà encore la magie de la langue anglaise, ça veut dire pièce, tâche, correction, rustine, cache. Donc moi bah, j'ai choisi patch, les pansements, quoi, ceux qu'on voit au bout des doigts de la grande main de Michael Jackson qui a l'air d'être en pierre et qui tient en elle du coup cette petite fille qui tient elle-même un squelette, enfin un crâne comme ça d'un animal fantastique, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je vais redessiner cette main et cette petite fille et je vous laisse découvrir quelle est la petite fille que je dessine. Et du coup maintenant on va pouvoir revenir au mot qu'on a zappé tout à l'heure, c'était le mot tic, hein, qui veut dire cocher, marquer. Et en fait dans le tableau il y a plein de signes un peu cryptiques comme ça qui ont été marqués, qui ont été gravés, comme des chiffres beaucoup. Il y a le 7, le 9, le 7 également sur la main hein, qu'on vient de dessiner. En fait le chiffre 7 était un chiffre très important pour Michael Jackson. Jugez plutôt.
Michael contient 7 lettres, Jackson contient 7 lettres. Michael Jackson est né en 1958, 19 plus 58 égale 77. Il est le 7e d'une famille de 9 enfants. Les patchs de Michael recouvrent 3 doigts. Pour en laisser libre, 7. Michael portait régulièrement le chiffre 7 sur ses habits et parfois sur ses covers d'albums, quand il ne prenait pas carrément la pose du chiffre 7 dans ses danses. Le code Wi-Fi de Michael Jackson commençait par 7 et Michael Jackson n'est jamais passé dans l'émission 7 sur 7. Hasard ou coïncidence? Je ne crois pas. Bon voilà, on arrive petit à petit à la fin de cette vidéo et donc à la fin du Inktober. Donc pour le final, je vais remettre mon t-shirt thématisé. Bien sûr avec aussi la musique officielle du Inktober. Donc avant-dernier mot, nous avons Slither qui veut dire glissant, et ce qui est glissant dans le tableau, ce sont ces deux éléphants comme ça qui risquent de glisser de leur boule, qui sont encore une fois une référence au monde du cirque et plus précisément à P.T. Barnum, puisqu'il était connu pour avoir un éléphant géant qui s'appelait Jumbo. Voilà, le célèbre Jumbo. Donc je vais faire à la place évidemment Dumbo et dessus je vais lui mettre les clowns tarés du cirque. Et voilà, le soleil revient pour le dernier mot qui était prédestiné en fait pour le challenge, puisque c'est le mot risque et qui est un synonyme en fait du titre du tableau, dangerous, risque. Donc voilà, je vais remplacer le titre du milieu par celui du challenge que je viens de terminer présentement, le Inktober. Donc voilà, j'ai terminé tous les thèmes du Inktober, mais je n'ai pas terminé le tableau en lui-même. Il y a encore des zones à finir. Donc je vais le faire maintenant et je vous montre après le résultat final.
Ok guys, avant de vous montrer le tableau, merci à tous d'avoir regardé cette série de vidéos pour le retour de la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous mets un lien vers ma page Tipeee en description. Merci à tous ceux qui iront faire un tour parce que ouais, j'ai calculé, il m'a fallu plus de 100 heures pour réaliser mon plus grand Inktober ever. Alors sans plus attendre, voici le résultat.